C'est la faute à pas de chance. Oh, moi, j'ai jamais eu de chance. Oh, j'ai une chance de cocu. Enfin bref, les expressions concernant la chance ou la poisse, elles sont nombreuses. Et on aimerait tellement tous pouvoir compter sur la chance. Mais la chance, c'est un don inné ou au contraire une aptitude qui s'acquiert? Personnellement, je crois que nous sommes, comme pour tout d'ailleurs, déjà très influencés par notre univers familial et sociétal. Mon invité a peut-être une autre vision de la chance. En tout cas, Christophe Médicis va nous le dire dans un instant. Je crois aussi qu'il veut revenir sur la malchance et la méchanceté. Deux mots qui résonnent peut-être un peu, il faut bien l'avouer. En tout cas, s'il y a un moyen d'avoir de la chance, c'est sûr qu'à 16h, vous aurez le secret de la chance. Et bien sûr, chanceux ou malchanceux, je vous invite à venir réagir en nous appelant sur Sud Radio au 0826 300 300. Et c'est une chance pour moi de vous avoir avec moi, Christophe Médicis. Bonjour. C'est une chance pour moi aussi. Bonjour, Brigitte Lahaye. D'être invité, oui. Non, d'être à côté de vous. Bon, et ben, puisque nous sommes... Mais je crois qu'on confond souvent déjà la chance et l'optimisme, non ? Oui, alors qu'il y a une nuance. Vous savez, c'est drôle parce que vous disiez qu'on allait traiter de la science. Vous savez que c'est un thème qui me passionne. Pour autant, les psys, les sociologues, tous les gens des sciences humaines, longtemps ont pris ça de loin et un peu avec mépris, Brigitte Lahaye. Parce que la chance, c'était... Allez, on est né sous une bonne étoile. C'est un peu quelques phrases que vous avez dit au début. Hein. Il a de la chance parce qu'il est né au bon moment. Bref, c'était pas un sujet sérieux on a plus de traiter. chances de naître en France actuellement que en Irak ou en Syrie, par exemple. Bien sûr, il y a des endroits où on a plus de chances d'être né du bon côté. Et puis, il y a eu un tournant, c'était il y a une vingtaine d'années. Il y a un monsieur très connu, un psy, Richard Wiseman, qui est professeur de psychologie à l'université de Londres, qui s'est dit, mais moi, je vais traiter le problème de la chance. Et c'est un grand psy, hein, vraiment. Et il a fait donc ce qu'il a appelé le Lucky Factor Project, en français, le projet du facteur chance, pour prendre la chance et évaluer. Alors, il a envoyé une annonce comme ça dans les journaux. On pourrait le faire, nous, en France aussi. Vous, messieurs, dames, vous vous considérez comme très chanceux, écrivez-moi, je vais vous faire un entretien. Alors, tous les très chanceux ont été, des milliers de très chanceux ont été interviewés. En tout cas, par Richard Wiseman, qui se considère comme. Hein, mais on va voir, Brigitte, que ça a un sens de se considérer comme. Ça a un sens. Et puis après, les malchanceux. D'ailleurs, qui sont moins nombreux. Il les a interviewés aussi. Et puis les gens qui se considèrent, et ça, parmi nos auditeurs, il y en a qui vont se dire, ni chanceux, ni malchanceux, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, après, il s'est rendu compte d'une chose, et c'est peut-être ce qu'on va développer, enfin, ce que je souhaite, moi, développer, ce que j'en ai rajouté. Il a trouvé 4 clés, mais vraiment très concrètes, qu'on peut présenter à nos amis auditeurs, qui font que les chanceux sont chanceux au quotidien, et que la chance, ça se provoque, ça se cultive, ça se travaille, et c'est pas être né sous une bonne toile, et que les chanceux ne font jamais. Les malchanceux ne font jamais. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de voir, moi je vais proposer au cours de l'émission qu'on les développe, ces 4-là, puis on en rajoutera une, ça fera 5 clés très précises de coaching, et que s'ils les utilisent, franchement, je peux te dire la première, par exemple, d'ailleurs. Voilà. Vous allez les dire les 5, voilà. Alors peut-être pas... non, parce qu'on peut prendre des exemples concrets, mais oui. La première, c'est les chanceux, s'est rendu compte Wiseman, tirent le maximum de profit des occasions fortuites. Autrement dit... ils savent saisir leur chance, en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est ça. Les chanceux, dans une soirée, ils vont aller parler à tout le monde, ils vont se rendre compte qu'il y a une opportunité qui passe devant eux, ils vont la saisir, comme disait. Donc c'est déjà une ouverture au monde, une ouverture aux autres. Des gens, et puis qui savent aussi la voir. Cela dit, ça paraît évident, si je reprends l'exemple de l'amour, si on reste enfermé chez soi, on a moins de chances de rencontrer quelqu'un que si en effet on sort, on s'ouvre au monde. Mais même pendant la soirée, pensons à un cocktail ou à une soirée, les malchanceux vont rester dans leur coin, peut-être repliés sur eux, et vous avez bien raison de parler d'ouverture ou de fermeture, n'est-ce pas ? Tandis que le chanceux, le très chanceux, va aller parler à l'un, parler à l'autre, va peut-être dire tiens, cherche ça en ce moment. Excusez-moi, mais c'est quand même un trait de caractère. Quand on est plutôt introverti, timide, on va moins facilement pouvoir aborder quelqu'un. Ouais. D'où le fait que j'aime dire à mes stagiaires, ne dites jamais je suis timide, parce que c'est une identité qu'on se met. Non, j'ai eu ou j'ai de la timidité. On ne dit pas je suis la grippe, Brigitte. On a la grippe, on prend des médicaments, on l'a plus. La timidité, ça se travaille aussi. On peut saisir la possibilité de devenir quelqu'un de plus ouvert. Et alors, c'est ça qui est intéressant dans ce premier, les chanceux tirent le maximum de profit des occasions fortuites, c'est que ça permet aussi d'une certaine manière de passer à l'action. Et la loi de l'action ouvre des opportunités que l'inaction aurait laissé cacher. Les chanceux sont des gens qui agissent.
Et donc, en cela, il provoque la chance. Donc ça, c'est la première clé. C'est la première clé. On peut en avoir une deuxième, là, tout de suite ? Une deuxième, si vous me donnez combien? Mais bien sûr, on est là pour que nos amis auditeurs les aient. Alors la deuxième, il dit, c'est les chanceux bâtissent, et celui-là, il compte pour moi, vous savez, via la méthode haute qualité relationnelle, ça fait un plan, ils bâtissent et gardent un solide réseau de chance. C'est-à-dire qu'ils le bâtissent, un réseau de chance, c'est-à-dire un capital relationnel. C'est-à-dire qu'un réseau de chance... Ils savent garder leurs amis, quoi. Oui, mais ils s'en créent aussi de nouveaux. Amis, oui. Et des copains et des copines. Pas que des amis, mais aussi des copains, des copines. Et il est évident que si tu bâtis un réseau de 150 personnes, c'est pas comme si tu n'en avais que 5. La chance, elle est quand même... En quelque sorte, ils savent être sociables, quoi. Oui, mais aussi, Brigitte, le garder, ça se cultive, c'est avoir la main verte. On cultive aussi son jardin, et ben on cultive ses relations. L'amitié, vous le savez aussi bien que moi, évidemment, ça se cultive, les copains, ça se cultive. Et en ça... Il y a des gens, en termes de capital relationnel, Brigitte, vous leur faites faire un check-up relationnel, pardonnez-moi l'expression, ils ont 5 personnes à mettre dans leur vie. Certains, 1. Et même, c'est triste à dire, mais en ce fin mois de mai, il y aurait d'autres personnes, tu leur demandes de faire leur capital relationnel, c'est 0 qu'ils ont à mettre. Ouais, sur Facebook, ils en ont plein. Oui, et certains non, Brigitte. Parce qu'il y a une étude qui a été faite par la Fondation de France, il y a 6 millions de gens qui ont une conversation approfondie, tout le monde est assis là, dans le studio, dans l'année. Il y a 6 millions de gens qui ne voient personne, qui ne parlent à personne. Donc, c'est ça, bâtir et garder un solide. Nous qui avons une vie sociale évidemment énorme, on peut même pas entendre ça. Or, c'est la vérité. Heureusement qu'il y a la radio, justement. Heureusement qu'il y a la télé, pour des gens comme ça, vous voyez. Parce qu'au moins, ça leur fait une présence. Donc, déjà, si on prend ces 2 premières clés, Christophe Médicis, ça paraît évident qu'il faut se sortir de sa bulle, quoi. Absolument. Et rencontrer du monde. Et relationner, si on pouvait faire ce néologisme, relationner, c'est-à-dire, d'une certaine manière, se bâtir un réseau de chance. Parce que la chance, c'est aussi une probabilité. Et la probabilité, ça peut s'augmenter, Brigitte, et ça peut se calculer. Donc, si tu as 150 relations, c'est pas la même chose que si tu en as 10, et si tu en as 300, c'est pas la même chose que si tu en as 150. Et on a vu la chose suivante, plus les gens ont de relations, et c'est ça le réseau de chance, plus, c'est basique ce que je dis, c'est une logique même, plus tu as d'opportunités. Tiens, je cherche une nouvelle voiture, si tu connais 300 personnes, tu as plus de chance. Au niveau du travail, très souvent, c'est grâce à éventuellement nos Toujours, relations qu'on va trouver à 85% du temps, les études le prouvent. Travail qui nous plaira plus, etc. Plus que Pôle emploi. Alors, on va continuer évidemment, c'est promis à 16h, vous aurez les 5 clés, vous en avez déjà 2, c'est pas mal. Et puis, je voulais préciser aussi que Christophe Médicis fait une conférence, alors c'est pas tout de suite, c'est le 27 juin, c'est le jeudi 27 juin, mais vous pouvez déjà vous inscrire si vous le désirez. C'est donc une conférence pour réussir, c'est les 11 clés, cette fois-ci vous en avez 11 clés pour transformer vos rêves en réalité, c'est le secret du succès, le titre de cette conférence, et c'est donc à la Maison des Mines, Brigitte, à Paris, dans le 5e. Voilà, mais on en reparlera, évidemment dans l'émission, puis on en reparlera surtout avant le 27 juin. Alors, si vous avez l'impression d'être plutôt chanceux ou plutôt malchanceux, vous pouvez nous appeler sur Sud Radio au 0826 300 300. Et alors, vous vouliez aussi faire le point avec le mot méchanceté, me semble-t-il, Christophe Médicis. Oui. Pourquoi ? C'est pas pour rien. D'ailleurs, c'est amusant qu'on traite ce thème-là, parce que j'ai fait une conférence le mois dernier sur la chance. Et je donnais les 11 clés de la chance. Je vous signale que c'est vous qui m'avez demandé de traiter ce thème-là. Alors, on ouvre les vannes sur tout le monde. Voilà, on fait on dit tout de tout. Parce que c'est un sujet qui me passionne. Mais c'est une très bonne idée. C'est un sujet qui me passionne. Je suis bien d'accord. Oui, pourquoi ? Parce que d'abord, ça échappe à personne que si on faisait du Lacan dans le texte, dans méchanceté, il y a chance. Et plus loin que ça, il y a une phrase de Woody Allen que j'adore qui dit « Il semble que les méchants aient compris quelque chose que les gentils ignorent et c'est pour ça qu'ils réussissent dans la vie. » C'est une phrase, c'est un peu comme quand vous avez des dissertations, vous avez 6 heures. Il semble que les méchants aient compris quelque chose que les gentils ignorent. Qu'est-ce qu'ils ont compris, les méchants ? Le mot méchanceté vient de l'ancien français, Brigitte, méchéance. Et qu'est-ce que ça veut dire, méchéance ? Ça veut dire mauvaise chance. Il n'y a pas que la bonne chance, quand je te souhaite ou je vous souhaite, ou à nos invités, nos amis sur le plateau, bonne chance. Il n'y a pas que la malchance. Il y a aussi la mauvaise chance, parce que on se rend bien compte de la vie que beaucoup de grands méchants et de grandes méchantes sont des gens chanceux. Et pour filer la métaphore de Woody Allen, rappelons-nous, chers amis, tous ce film qui parle de la chance, qui s'appelle Match Point, qui est un de ses meilleurs. Oui, c'est un très bon film sur la chance, où ce joueur de tennis n'a pas eu de chance tout au long de sa carrière. Il n'est pas devenu Nadal, il n'est pas devenu Federer, mais il va avoir de la chance après. Mais il devient un méchant, puisqu'il va même tuer sa maîtresse, qui est jouée par Scarlett Johansson. Et j'invite tous nos amis auditeurs à re-regarder Match Point, parce qu'on voit bien tout ce que dit
dans la filiation méchanceté et chance, Woody Allen dans Match Point. Vraiment, bien sûr, les méchants éprouvent un bonheur noir. C'est parce qu'on est au Festival de Cannes que vous nous décodez les films Non, mais j'aime bien parce que je trouve que les films nous parlent de choses de psy parfois, sûr, surtout Woody Allen évidemment. Mais bien sûr. Les méchants. Mais l'art est l'école de la vie par excellence. Exactement, je suis entièrement d'accord avec ça. Et presque, moi je me suis souvent demandé pourquoi, d'abord, certains grands méchants avaient autant de chance que ça. Alors que tu vois des gentils, t'aimerais bien qu'ils aient beaucoup de chance et on se rend compte que parce que les méchants, en effet, savent saisir leur chance et savent s'entourer par une manipulation qu'on n'évoquera pas. Qu'est-ce qu'ils ont compris, d'après vous, les méchants, que les gentils ignorent? Moi qui suis pour la revanche des gentils, ils ont compris que la vie était un combat. On a tous peu ou prou compris que la vie est un combat très tôt, Brigitte, n'est-ce pas? Dès l'école maternelle, je veux dire, dans la cour de récréation, on s'est bien rendu compte que ça fightait. Peut-être qu'ils se laissent pas marcher sur les pieds. Oui. Et puis quelque part, je pense que eux, alors c'est terrible à dire, mais ils veulent être ceux qui vont y arriver. Et même si c'est pas que la lutte des classes, exactement. Les autres, bien sûr. Comme disait mon ex-prof Vincent Goldjack, c'est aussi son livre magnifique, le titre, la lutte des classes. Il n'y a qu'une médaille d'or. Il n'y a qu'une médaille d'or, Brigitte. Voilà. Évidemment. Et c'est bien l'idée de Vincent Goldjack, c'est aussi la lutte des places. Et les méchants, eux, ils vont y arriver, coûte que coûte, quels que soient les moyens nécessaires. C'est horrible parce que moi j'aime bien qu'on y arrive à la loyale. Mais lui, il va te mettre un coup de poignard dans le dos. On peut y arriver à la loyale, certes, mais il y a forcément toujours des gens qui essayent de tricher. C'est évident. Bon, et si vous avez envie de nous rejoindre sur Sud Radio, on vous attend au 0826 300 300. Et tout de suite.